Namasté Yogi, bienvenue à cette séance de yoga spécifiquement faite et conçue pour les cyclistes, donc les gens qui font du vélo. Alors, on y va. On va commencer debout. Donc, placez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles entre eux, largeur des os du bassin. On va commencer dans la posture de la montagne, tout simplement. Prendre des respirations profondes. Donc, on relâche les épaules vers l'arrière, vers le bas. Paume de main faisant face à l'avant. On rentre légèrement le menton. Hein, souvent, à vélo, on a cette fâcheuse habitude d'avoir le cou, en fait, la gorge ouverte. Et c'est normal, on veut voir où est-ce qu'on s'en va. Hein. Par contre, ça peut créer des tensions au niveau de la nuque. Donc, on va vraiment ramener le menton vers le sternum. On allonge la nuque. Imaginez qu'un fil part du sommet de votre crâne et s'en va vers le ciel en ligne droite. Le poids est réparti entre les deux pieds, à l'avant, l'arrière du pied. Vous pouvez même, en fait, vous balancer d'un pied à l'autre juste pour voir à peu près où est-ce que vous en êtes et tentez de vous centrer du mieux que vous pouvez. Tête, cœur, bassin alignés entre eux. Vous allez déposer la main gauche sur la cuisse gauche, allonger le bras droit vers le ciel, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, on laisse glisser la main gauche le long de la cuisse gauche, on étire le côté droit dans la demi-lune. On inspire. À l'expiration, on revient au centre et on va aller changer de côté. Main droite sur la cuisse droite, inspire, bras gauche vers le ciel, on allonge la colonne, expire, on se penche vers la droite. On tente de respirer au niveau des côtes, de la cage thoracique. Plus on étire les côtés de notre corps, plus on va être capable de mieux respirer lorsqu'on fait du vélo. Et justement, on en a besoin pour être capable de... Quand on fait du cardio, en général, en fait, on a besoin d'une bonne capacité respiratoire au niveau du corps, pas juste des poumons. On revient au centre. Et on va le faire en dynamique 3 fois de chaque côté. Inspire vers la gauche. Expire au centre. Inspire vers la droite. Expire au centre. À chaque fois que vous inspirez, vous allongez la colonne vertébrale avant de vous pencher. Reviens au centre à l'expiration. Inspire vers la droite. Expire. J'ai perdu le compte. Dernière fois. Ça peut pas nuire. Expire au centre. Inspire vers la gauche. Je crois que c'est à la droite qu'on terminait. Ah, fait du bien. OK. Donc, voilà. On a bien préparé notre cage thoracique. On va aller plonger vers l'avant dans une flexion avant. Pince debout. Hein? Si vous ne me connaissez pas encore, sachez que c'est ma posture préférée. Très important à savoir. Ici, on ne va pas être stationné dans nos talons. On va aller amener le poids du pied, le poids du corps dans l'avant du pied, mais sans crisper les orteils, OK? Bon, désolé pour les cheveux qui vont dans tous les sens. Ici, on peut plier les genoux si on veut. On relâche la tête. Comme je disais tantôt, on a souvent la gorge ouverte, comment je pourrais dire, la nuque crispée. Et là, on va aller relâcher. Donc, on va faire des oui et des non avec la tête. On peut aussi attraper les coudes avec les mains opposées et plier un genou à la fois en se tournant d'un côté. Donc, on plie le genou droit, on se tourne vers la gauche. On plie le genou gauche, on se tourne vers la droite. Belle posture pour étirer les mollets, l'arrière des cuisses, donc les ischio-jambiers, le bas du dos. On respire toujours. On peut aussi rester en statique.
Et on va aller placer les mains au sol. On va aller reculer un pied à la fois. Et on se retrouve dans le V inversé, chien tête en bas. Pour vous assurer d'avoir la bonne distance, vous pouvez vous mettre en planche, juste un instant. Vous assurez que les épaules sont au-dessus des poignets. Et ensuite, on plie les genoux et on amène le bassin vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas. Une autre posture excellente pour les mollets. Donc, on peut marcher notre chien, comme on dit. On descend un talon à la fois au sol. On allonge le dos. Ça fait très, très, très du bien. Pensez encore une fois à respirer au niveau des côtes avec la respiration costale. Donc, à chaque fois que vous inspirez, vous élargissez les côtes. Pensez à j'allais dire une cornemuse, c'est ça? Un accordéon. Pas une cornemuse. Un accordéon qui s'agrandit, qui s'ouvre. Dépose le pied gauche, le talon gauche en fait au sol. Allonge la jambe droite vers l'arrière et vers le haut à l'inspiration. À l'expiration, ramène le pied entre les deux mains et engage le pied à l'arrière à 45 degrés, les pieds qui pointent vers l'avant gauche du tapis. On inspire, on amène les bras vers le ciel en guerrier 1. Wouhou! En général, j'attache mes cheveux et là, je voulais essayer quelque chose et c'est ça. Guerrier 1, donc le genou droit est aligné avec la cheville droite, la jambe arrière est allongée, les hanches pointe vers l'avant du tapis. Encore une fois, tête, cœur et bassin alignés. Inspire et tire la colonne vers le haut. Expire, on va ouvrir les bras de chaque côté. On va s'en va en guerrier 2. Moi, j'aime bien reculer ma jambe arrière, tout simplement parce que je veux m'assurer que mon genou est aligné avec ma cheville toujours. Okay? Donc, pour l'alignement, on veut s'assurer que le talon du pied à l'avant est aligné avec le talon du pied à l'arrière ou l'arche du pied à l'arrière. Les bras sont parallèles au sol. On regarde vers l'avant, vers la main qui est à l'avant, la main droite. Et on respire. On respire au niveau des côtes. Les épaules sont relâchées. On n'est pas penché vers l'avant comme ça. Hein. On est encore une fois bien aligné, en ligne droite. On s'assure que le genou ne rentre pas trop vers l'intérieur. En fait, il ne devrait pas rentrer à l'intérieur. On veut qu'il soit aligné avec notre cheville. On relâche les bras. On allonge la jambe droite. Donc, ici. En fait, ouais, je vais changer ma transition. On revient dans le guerrier 2. Guerrier 2. On va aller allonger la jambe droite et on s'en va dans le triangle. Donc, on se fait comme tirer la main droite vers l'avant au maximum et ensuite on pivote. On dépose la main sur la jambe et le bras gauche s'allonge vers le ciel. Triangle. Donc, vous voyez que je vous fais beaucoup étirer les côtes. Très important, encore une fois, pour la respiration en vélo, en fait, en cardio en tant que tel. Si on n'a pas une bonne amplitude de respiration, ça va mal aller. Alors ici, petit défi, en fait, on va aller faire deux postures d'équilibre. Très important aussi à vélo, on va travailler notre équilibre. Et on va travailler nos fessiers aussi. Je ris parce que c'est quand même difficile. Donc, vous allez regarder vers l'avant du tapis à peu près un 12 à 20 pouces en avant de votre pied droit. Vous allez plier la jambe droite et amener la main droite au sol. On peut amener un petit peu le pied gauche vers l'avant comme ceci. Donc, on s'en va en half moon pose. Ouais, demi-lune en anglais, mais en gros, vous voulez avoir la main droite et le pied droit au sol et on ouvre avec le bras gauche et la jambe gauche. Ne vous inquiétez pas, on ne reste pas là trop longtemps. On ramène la main gauche au sol. On referme les hanches. Et là, un petit défi, on va lâcher le sol avec nos mains.
On amène nos mains en position de prière, guerrier 3. Vous pouvez amener vos mains où vous voulez, vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. On peut s'aider du mur, comme je le fais. Donc, le pied gauche est très actif, la jambe droite de soutien a un léger pli. Respire. Et on va aller délicatement déposer le pied gauche à l'arrière pour revenir en guerrier 1. Wouhou! Good job! Et on respire ici. Expire. Ramène les pieds. Les mains au tapis. On engage le pied à l'arrière. On s'en va dans le chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une pause un peu plus intense, déposez les genoux au sol. Posture de l'enfant. Le front au tapis. Sinon, chien tête en bas. On lâche pas. Il reste un côté. Un côté et après ça, une relaxation. Alors, chien tête en bas tout le monde. Talon droit au tapis. Allonge la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Inspire. Expire, amène le pied entre les deux mains. Place le pied à l'arrière du tapis en position pour le guerrier 1, donc à 45 degrés. On inspire, on amène les bras vers le ciel. Guerrier 1. Donc, positionnement toujours, alignement. Si vos hanches sont vraiment trop ouvertes, fermez les corps entre vos deux jambes. Ramenez la jambe arrière vers l'avant un peu plus. Okay? J'aime mieux que vous ayez un bon alignement que voir votre pied super loin. Mais vous n'êtes pas en guerrier 1, vous êtes dans je sais pas quoi, mais pas en guerrier 1. OK? Bon. On respire. Parce que moi, je parle beaucoup, hein, fait que c'est essoufflant quand même. Oui, c'est important de respirer. Et là, à la prochaine expiration, on va ouvrir en guerrier 2. Je vais juste vous montrer, si je bouge pas ma jambe, qu'est-ce qui se passe. En guerrier 2, c'est pas un beau guerrier 2. Souvent, pourquoi? Parce que dans mon guerrier 1, pour plus de stabilité, j'ai pas le talon aligné avec la cheville. Je suis à la largeur à peu près du bassin. Mais pour le guerrier 2, il faut vraiment aller aligner le talon avec l'arche du pied à l'arrière ou le talon, comme ce qui est confortable. On s'assure que le genou est aligné avec la cheville du pied à l'avant. Guerrier 2, on regarde vers la main gauche. On respire au niveau des côtes, les côtes arrière en particulier si possible. Ça veut dire qu'on va aller amener l'air au niveau du dos, carrément. Hein? Essayez ça. Allonge la jambe gauche, triangle. Les hanches vont vers la droite, main gauche vers l'avant et vers le sol. Main droite vers le ciel. On garde un léger pli dans la jambe de soutien en avant. En fait, on a deux jambes de soutien, mais bref, la jambe à l'avant. Et là, on s'en va dans notre beau petit défi. Donc, on prend notre temps. On plie la jambe en avant, on ramène la jambe derrière un peu plus vers l'avant. On se prépare pour notre équilibre. On va déposer la main au sol. En passant, vous pouvez toujours utiliser un bloc aussi, ou une chaise ou un meuble. Half moon pose. On contracte les abdominaux, on fixe un point pour s'aider. Ici, souvent, ce qui n'est pas mentionné, mais que je vais vous mentionner parce que j'adore l'alignement, très important. On veut que la colonne vertébrale soit le plus allongée possible. C'est ça notre priorité, OK? Même si votre pied est bas, regarde, au moins la colonne est droite. On allonge la nuque. Faut attention à notre nuque. Ouh! Si on parle d'équilibre, on rit et on revient. On amène la main droite au sol. On place les hanches sur le même plan. Et avec toute notre calme et notre zénitude, on enlève les mains du sol. Guerrier 3, placez les mains comme vous voulez. On allonge la nuque, s'il vous plaît.
On contracte les abdominaux. On respire, on relaxe, on sourit. Ouh! Inspire, allonge le dos. Expire délicatement avec grâce. On positionne le pied à l'arrière dans le guerrier. 1. Ouf! Inspire. Expire, relâche. Dépose les mains au tapis. Engage le pied à l'arrière. Le pied gauche aussi. Chien de ton bas. Allonge la jambe droite vers l'avant. Vers l'arrière et vers le haut. Expire. Le genou derrière le poignet droit. Pigeon. Pigeon, mes amis. Oui. On a assez travaillé. Maintenant, on relaxe. On commence avec les mains près des jambes, près du bassin. On fait un beau petit back bend à la hauteur de ce qui est confortable et qui est possible de respirer. Et on relâche. On peut amener les mains vers l'avant. Première étape. Deuxième étape, vérifier si le corps veut. On peut se mettre sur les avant-bras ou même on peut se coucher, je ne le ferai pas, mais on peut se coucher le front sur les deux mains, sur un bloc, peu importe. Ici, on veut avoir le poids du corps bien réparti entre les deux côtés. Donc, on n'est pas parqué dans notre jambe droite, on n'est pas parqué dans notre jambe gauche, on est entre les deux. Donc, promenez-vous juste pour vérifier. On relâche le fessier droit. Ouais, on étire le fessier droit dans cette belle posture. J'ai une séquence pour vous, mais je vais vous ajouter une posture importante aussi. Vous savez, quand on fait du vélo, on a souvent les quadriceps très sollicités. Ben voilà, je vais vous faire un bel étirement de quadriceps. Je vais offrir une option présentement pour ceux qui sont dans le pigeon, qui est pas très facile, mais bon, on se soulève du sol, on va plier la jambe arrière et tenter de l'attraper avec notre main. Okay? Donc, je crois que c'est King Pigeon ou Mermaid. Juste une ou deux respirations, on va en faire une autre pour tout le monde. C'est juste pour vérifier si vous êtes capable. Petit défi. On relâche délicatement. Tout le monde, on va aller se retrouver dans la fente basse. Alors, on a le pied droit à l'avant, entre les deux mains. Comme ceci, genoux alignés avec la cheville. On dépose la paume de main au sol ou sur un bloc, okay, comme ce qui est confortable. On va aller plier la jambe gauche. On amène le bras droit vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière pour attraper le pied. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas grave. Essayez de plier la jambe et d'amener le bras vers l'arrière. Sinon, utilisez une sangle, une ceinture. Et là, vous avez plusieurs choix. Soit vous tirez avec le bras, soit vous allongez la jambe gauche. Moi, c'est ce que je préfère faire. Et là, faites attention de ne pas amener le bassin haut comme ça, OK? Le bassin reste très bas et vers l'avant. Pour ceux qui sont plus avancés, on peut amener l'avant-bras au sol aussi. Ouh, ça tire! Une respiration encore. Et on relâche. Super. On va en profiter pour faire la demi-split. Alors, ici, on va flex le pied droit. On s'assure qu'on est à un angle de 90 degrés avec notre mollet en arrière de la cuisse gauche. Donc, si on est vraiment trop comme ça, on va avancer le talon du pied droit à l'avant pour s'assurer que ça fonctionne. Donc, ici, il peut y avoir un pli, il n'y a pas de problème. On peut mettre des blocs sous nos mains si le sol est trop loin.
Encore une respiration. Et on va changer de côté. On va commencer dans le jeté tête en bas. Dépose le talon du pied droit au sol. Allonge la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut à l'inspiration. Expire, amène le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Allonge la jambe droite au sol. Si ce n'est pas accessible, s'il vous plaît, faites l'autre posture sur le dos. Donc la cheville gauche sur le genou droit. Et on attrape l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia en tirant légèrement. Pour le pigeon, bras de chaque côté des jambes ou du bassin, si c'est accessible. Moi, j'aime mieux aller ici, c'est un peu plus faisable. On ouvre la poitrine. Inspire. Expire. Et doucement, on amène les mains à l'avant. Encore une fois, étape 1 sur les mains, étape 2 sur les avant-bras, étape 3, coucher à plat ventre. On s'assure que le poids est bien réparti de droite à gauche. Et on en profite pour étirer nos fessiers. Muscle souvent oublié. Muscle qui a besoin de se faire étirer. On va aller tirer notre beau quadriceps dans la posture du King Pigeon. Alors, ceux qui sont dans le pigeon, suivez-moi. On met le poids dans la main gauche. On plie la jambe droite. Là, ça se peut que le bassin se soulève du sol, c'est correct. Idéalement, on aurait un bloc ou un oreiller. On essaie d'attraper. C'est pas mon bon côté, celui-là. Ouh! OK. Et on attrape notre pied, on le ramène. Dans cette posture-là, on ne veut pas étirer comme ça. Mais c'est ça. Donnez l'exemple. On veut pas essayer d'allonger la jambe. C'est vraiment, on veut plutôt ramener le pied le plus près possible du fessier, en fait. Donc, on respire encore 2 fois ici. Ouf, l'équilibre. C'est pour ça qu'il faut mettre de quoi en dessous. On va sortir de la posture. On va amener le pied gauche à l'avant du tapis entre les 2 mains. Genou droit au sol. Main droite plantée dans le sol, poignet sous les épaules, sous l'épaule en fait. On plie la jambe droite, on ramène les talons près du fessier et détail que je trouve qui aide énormément à être capable d'aller attraper son pied, c'est avant d'aller directement l'attraper, on allonge la main, le bras gauche vers l'avant, on inspire, on l'amène vers le haut et ensuite vers l'arrière. On vient de se donner un bon 2 cm là. Souvenez-vous de garder votre bassin très bas. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire la même posture, mais sur l'avant-bras. OK, c'est ça. Ce côté-là, ouais, non. Le corps veut pas. On respire. Le psoas aussi, hein? Et on relâche doucement. Demi-split. On amène le pied un petit peu plus à l'avant pour s'assurer qu'on ait un angle de 90 degrés avec le mollet de la jambe droite et l'arrière de la cuisse. Excellente. On respire. Il nous reste une posture. On relâche, on défait la posture. On va se retrouver au sol. Couché sur le dos. Vous allez amener les 2 genoux à la poitrine. J'aime bien déposer mon pied sur mon genou gauche comme ceci.
Bras droit s'allonge au sol vers la droite, aligné avec mes épaules, paume de main vers le ciel. Et je guide mon genou vers la gauche. On peut regarder vers la droite, vers la gauche, vers le ciel, peu importe. Torsion couchée. Excellent pour défaire les tensions accumulées d'une longue promenade à vélo. Vous pouvez aussi amener le pied au sol ou le genou au sol tant que vos deux épaules sont au sol. Encore une respiration profonde ici. Et quand vous êtes prêt, on revient au centre. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite au sol. On va aller amener le genou gauche vers la droite, allonger le bras gauche vers la gauche. Ici, encore une fois, on peut garder la tête au centre. On peut la tourner de droite à gauche selon ce qui est confortable. Donc, belle torsion vers la droite. On respire profondément dans l'abdomen, dans les côtes. Ici, on me voit parler et ça ne fonctionne pas avec le audio, c'est que j'ai eu un petit problème de micro. Alors, je vous fais la voix par-dessus la vidéo. Tranquillement, on revient au centre, on plie les genoux, on les ramène à la poitrine, on peut même entrelacer les doigts sur les jambes et ramener le front vers le menton. On squeeze et on relâche, posture finale du Shavasana. On garde un espace entre les deux jambes, les orteils tombent de chaque côté, les bras sont au sol, allongés, paume de main vers le ciel. On prend l'espace. On ramène les omoplates ensemble et vers le bassin. On allonge le coccyx au sol et la nuque est allongée en ramenant le menton vers le sternum. Bravo pour cette belle pratique. Vous n'avez rien à faire présentement, simplement de respirer, de relâcher le corps au sol, de vous laisser accueillir par la terre. Observez les sensations dans le corps. Vous pouvez rester dans la posture aussi longtemps que vous le désirez. Et si vous voulez finir avec moi, on va ramener les mains jointes au niveau du front, puis au niveau du cœur. Et vous pouvez répéter après moi, Namasté. Merci pour cette belle pratique. On se revoit très bientôt.